Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Grand point cap dominé actualité. La Maison-Blanche fait connaître les États-Unis a envisagé une attaque militaire en Syrie. Après ça, elle considérée comme une attaque chimique qui fait environ 40 morts. Ouverture demain vendredi 13 avril, là, 8e sommet des Amériques, là, avec absence président américain Donald Trump et président vénézuélien Nicolas Maduro. Nous sommes sous place dans la ville Lima, envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe. Et puis Haïti, Conseil de sécurité de l'ONU, prolongé mandat mission aux Nations Unies pour appuyer la justice MINUJUST pour jusqu'à 15 février 2019. Bienvenue dans Développement Actualité à jour J-1 pour Sommet des Amériques là. Coup d'envoi c'est pour demain, vendredi 13 avril 2018 là. Thème dans c'est gouvernance démocratique face à corruption. Ville Lima dans pays Pérou a accueilli représentants cap sorti dans 33 pays, parmi eux Haïti, mais jusqu'à présent président Jovenel Moïse pas arrivé dans Lima. Deux absences de marque dans le sommet ça, c'est président américain Donald Trump et président vénézuélien Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui quand même a brillé à cause de débats qu'a fait sur situation politique là dans Venezuela qui pourrait organiser élection ça pas gain dans un petit moment là. Nous gain sous place dans ville Lima Jean-Robert Philippe qui a suivi sommet ça pour nous qui a fini le 14 avec déclaration Lima. Jean-Robert Philippe trouvé dans Lima, l'a dit nous d'abord côté là. C'est devant un gros public, ancien magistrat Caracas là, Antonio Ledesma, fait un discours côté lui lancer appel à la communauté internationale pour eux même tout pour coller pour dans qui mesure capable aider le président Nicolas Maduro et il dénonce ce qui va passer, il demande des communautés internationales pas gain à faire de pitié, c'est prendre sanction. Conseil de mesures qui pour aider le peuple là. Il demande que l'élection pas dérouler au Venezuela, élection pas élection vraiment c'est une sélection que l'a pied. Donc il dit peuple là aider et communauté nationale là aider pas gain à faire de pour porter coller dans nos bagages pour dire oui n'a fait ceci n'a fait cela. C'est un discours côté que communauté et nous a dit communauté Venezuela, communauté et qui vivent au Pérou et bien yo même yo était là jeudi et yo te répondre présent tout là pile nan yo c'est certainement des réfugiés mais qui même qui viennent là viennent pour te coller viennent pour support yo by et monsieur Antonio Ledesma qui c'est ancien magistrat Caracas là à côté que lui raconter misère peuple vénézuélien a passé et qui raison qui justifie décision que lui fait demander communauté internationale pour te coller dans lutte là. Dans Lima particulièrement, communauté Venezuela, vient là, vient pour te coller avec et il vient supporter le tout. Et lui-même il dit que vle pas vle, a gagné l'autre Venezuela sans Maduro. Et Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe n'a pas retourné Lima encore avec Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe est trouvé dans Lima pour 8e sommet. Ça, c'est envoyé spécial service créole La Voix de l'Amérique là. Jean-Robert Philippe, ou sous place dans Lima, nous connaissons que dans pile délégation qui a sorti dans environ 33 pays. Dis-nous non, sortez, sortez dans Lima. Eh bien, bon, Jacqueline, ça nous c'est que la délégation commence à arriver. Le premier dignitaire qui arrive dans Lima, c'est le président équatorien qui arrive. Mais je dis, au moins, il y a tant, jusqu'à la soirée, il y a tant 8 délégations, donc 8 pays qui ont privé. Et parmi eux, on a l'Équateur là dans l'île, il y a Jamaïque, il y a Costa Rica, il y a Honduras, et puis il y a Haïti, tout. Mais le président haïtien, il est arrivé très tard dans la soirée. Et donc, chaque pays, ça, même, il vient avec un calendrier
garder dans mais certainement pour dire qui façon yo même yo ouais pour respecter thème sommet c'est qui gens même dans pays pa yo pour aider et ouais qui façon capable aider combattre corruption Jacqueline. Et Jean-Robert Philippe, nous connaissons que tu as une réunion pour la société civile là. Et est-ce qu'on a dit nous un petit qui choisit sur réunion ça? Effectivement, réunion ça sont réunion qui vraiment te gagné d'abord sur les civils là, qui ont même été rencontré avec le représentant du gouvernement yo pour te soumettre yo recommandation par yo sous façon que même yo ouais pour que le gouvernement capable combattre corruption. Mais rencontre ça qui fixé pour bonheur dans matin, et ben te un groupe monde qui présentait tête d'abord comme des supporters ou bien c'était des cubains et te même vénézuéliens tout là dans le tout, et ben yo entré dans salle là et yo gâté réunion qui t'a commencé faite là. Alors que toute dignité était déjà sous place, je n'étais pas attendre, même sur les civils là, et qui t'a parlé, et puis voilà que yo vient ça tomber chanter, tomber l'amoué, et puis bon, pour raison de sécurité, organisateur est obligé d'évacuer ça là, d'abord retirer et dignitaires, d'abord représentant du gouvernement étranger, ensemble avec membres civils là, mettez dans leur chambre et quitter et moun sa yo, alors groupe sa yo, qui c'était cubain, pas un drapeau cubain dans yo, il était un drapeau vénézuélien dans yo, quitter dans ça pour continuer à faire passer revendications. En parlant de ça, on a dit que gagne un groupe qui est les chavistas tout, qui sous place tout et eux même tout c'est moun qui a supporté le gouvernement Nicolas Maduro eux même tout qui viennent pour protester pour venir casser mettre dans main l'opposition vénézuélienne pour dire que ça a dit de président Nicolas Maduro c'est pas vérité et que gagne l'autre bail de la plus bon que j'en comprenais alors que leader opposition vénézuélien Antonio Ledesma lui-même lui dit que les affaires Venezuela pas bon du tout et qu'il demande des communautés internationales pour l'intervenir et aider. Mais pas oublier que absence de dignitaires, président Donald Trump qui pas là avec président Nicolas Maduro par là, il quand même domine l'actualité très certainement mon comprendre que t'as pas le gros laisser frapper verbal très certainement entre deux dirigeants et très certainement l'autre dirigeant. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole La Voix de l'Amérique là dans Lima dans occasion 8e sommet des Amériques là. Jean-Robert Philippe Naoué demain pour jour J.A. parce que demain c'est ouverture sommet des Amériques là dans ville Lima dans pays Pérou. Nous parlons qu'on y a dans actualité concernant pays d'Haïti, Conseil sécurité Nations Unies renouvelé pour l'année mandat mission l'ONU cap appuyer la justice dans le pays d'Haïti. Un reportage Jean-Pierre Leroy. C'est avec 13 voix pour, 0 contre, 2 abstentions, Conseil sécurité l'ONU renouvelé mandat MINUJUST. Mission Nations Unies qui a appuyé la justice en Haïti dans le cadre de résolution 2410 là. Un mandat en 3 points. Et des gouvernements en place là renforcer institutions judiciaires pour un état de droit, appuyer professionnalisation police nationale là, suivre, analyser et faire rapport sur l'évolution situation droit moun dans le pays. L'ONU encourage le gouvernement à collaborer avec MINUJUST sous 11 critères avant de quitter le pays, selon le rapport 20 mars secrétaire général là, Antonio Guterres. 11 critères, c'est adoption projet un code pénal à code de procédure pénale, renforcement système judiciaire et pénitentiaire haïtien, renforcement d'un mécanisme interne pour contrôler les responsabilités dans le secteur police, administration pénitentiaire, justice, mise en place d'un conseil électoral permanent, adoption d'une loi sur entraide judiciaire, résolution question détention provisoire prolongée et adoption mesures pour lutter contre violence communautaire. Secrétaire général adjoint opération maintien la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui était passé 2 jours en Haïti 14 à 15 mars passé, te prend la parole devant le Conseil sécurité mardi 10 avril. Il fait qu'on est MINUJUST opérationnel et la rempli mission li gagné. Sous-secrétaire général Nations Unies pour maintien la paix, Bintou Keïta, qui était passé 4 jours dans le pays d'Haïti dans le commencement mois de février, fait qu'on est MINUJUST pas capable d'atteindre l'objectif LIO sans une volonté politique gouvernement en place là. La Russie avec la Chine te fait abstention dans le vote pour renouvellement MINUJUST là parce que le Conseil de sécurité de l'ONU te fait référence à chapitre 7 charte fondamentale organisation. Chapitre 100 permet l'ONU d'utiliser toutes mesures, adopter toute qualité sanctions pour rétablir la paix dans un pays qui est instable. Ambassadeur Denis Regis qui représente Haïti dans l'ONU a formulé réserve tout pour ça qui concernait évocation chapitre 7 là. MINUJUST gagne une année pour aider le gouvernement haïtien à atteindre 11 critères Nations Unies avant le Conseil de sécurité des Nations Unies prend une décision pour retirer mission ça dans le pays d'Haïti. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Jean-Pierre Loa. Actualité a mené nous dans le département nord pays, puis précisément dans la ville Cap-Haïtien, côté président Jovenel Moïse, qui vient pour participer dans le 8e sommet des Amériques là, dans Lima, dans le pays Pérou. Eh bien, il était trouvé au Cap-Haïtien, deuxième ville pays, pour plusieurs activités. Nous avons sous place collaborateurs nous et correspondants nous, Yvan Martin Jasmin. Ça a été annoncé, c'est jeudi 12 avril 2018 que la compagnie aérienne Spirit Airlines arrivait dans le Cap-Haïtien pour la première fois. La compagnie ça, c'est la deuxième compagnie aérienne internationale qui fait vol commercial, qui va relier Cap-Haïtien avec le pays des États-Unis, particulièrement avec la Floride. C'est un avion C-319 qui est là-dedans 182 passagers. Dans l'occasion, il y a un chef de l'État haïtien, M. Jovenel Moïse, qui est même arrivé dans l'aéroport deuxième ville pays, dans l'idée pour capable d'accueillir l'avion ça. Déjà, nous avons tout dispositif sécurité qui prend. Avec nous pour nous venir faire vol inaugural Spirit Airlines 4 ans après, plus précisément le 2 octobre 2014, le président Michel Martelly était descendu dans les canaux ici là. Je dis à on va le monter dans Spirit Airlines. Retourner par le même visage là, avec le travail que le président Martelly a commencé, que moi-même, moi, je le fini. Parce que le boulevard du Cap, que nous disons supposé rien à l'aéroport au Cap là, le travail, ça va le faire. Le boulevard là, sorti dans le 90 pour arriver jusqu'à l'aéroport du Cap ici. Content et le fait que je suis capable de gagner et Spirit Airlines qui vient là pour venir pour une compétition loyale. Parce que nous tiens à ce que les investisseurs joignent profit, mais en même temps nous tiens tout que fournisseurs, nous tiens tout que consommateurs de services sont capables de joindre bénéfices. Justement, c'est comme ça la situation présentée dans la deuxième ville du pays d'Haïti, où le chef d'État, M. Jovenel Moïse, qui vient participer dans le vol inaugural de la compagnie aérienne Spirit Airlines, qui a pour faire 3 voyages par semaine dans la deuxième ville du pays, entre Fort-Lauderdale et Haïti, qui donc c'est parti jeudi et dimanche. Yvan Martin Jasmin pour la Voix d'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan Martin Jasmin. Toujours concernant le pays d'Haïti, consulat pays Chili dans Port-au-Prince annoncé moun k'ap sorti Haïti pour y aller dans pays Chili a besoin faire demande yon visa touriste dans consulat à partir de 16 avril k'ap vin là. Yon reportage Florence Lisney. Ben OK, n'a retourné sur nouvelle ça, nous pral prendre une pause avant de entrer dans l'actualité sur plan international. Actualité sur le plan international, président Donald Trump, d'après la Maison-Blanche, a étudié possibilité pour États-Unis lancer une offensive avec missile contre la Syrie à cause d'attaque à gaz empoisonné soldats gouvernement président Bachar al-Assad l'a fait. Détail avec Serge Rodriguez depuis Salle des Nouvelles. Responsable gouvernemental ak analyse ici Washington dit mon attention à ce que une coalition États-Unis a dirigé tant une offensive militaire contre le régime Damastan dans Joukaville là yo. Porte-parole la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders dit n'a cité juste parce que le président a posé une action ça pas veut dire il pas en mesure pour faire un pilote en même temps. Madame Huckabee Sanders continue pour le dire toute option est toujours en bas révision. Pour côté pas, le président Donald Trump mettait un message sur Twitter pour dire la Russie s'est montée pour descendre n'importe qui missile monte à lancer contre Syrie. Mais ça est intervenu dans un moment quelques bateaux de guerre américains à partir qui était Port-Ville Norfolk qui est à Virginie, côté contre-amiral Eugene Black dit
nous bien entraînés, nous parés pour n'importe qui mission et n'importe qui côté. Dans le temps tout préparatif ça yo, un journaliste demandé porte-parole Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders si la Russie c'est un ennemi des États-Unis dans point nous là. De répondre si on bagarre la Russie pour le besoin déterminé, moi désolé, moi regrette d'être que moi c'est un mauvais acteur qui a fait un changement dans le comportement de la Russie, mais c'est eux qui connaissent. Pendant ce temps, le président Donald Trump fait connaître, puis il faut problème Washington gagne avec Moscou, chita sous faux investigation corrompue, cap mené sous ingérence de la Russie dans l'élection 2016 là, ici aux États-Unis. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. Merci Serge Rodriguez. Donc son dossier qui a toujours été chaud dans l'actualité, surtout avec menace qui fait entre deux dirigeants. On a parlé de Vladimir Poutine dans la Russie et président Donald Trump ici aux États-Unis. On a prêté toujours dans l'actualité américaine avec Marie-Luce Pierre. Annonce ça qui fait mercredi 11 avril 2018 là, pas une surprise vraiment vrai parce que il y a plusieurs mois depuis Brit a couru comme quoi député Ryan t'a pensé pour le prendre retraite li. Député Ryan passé 20 ans dans le Congrès. Il vient monter président Chambre député et leader conférence républicaine dans l'année 2015 après John Boehner te fin quitter place président Chambre des représentants. Président Donald Trump, qui quelquefois te gagné avec M. Ryan une relation chargée avec tension, a chanté louange pour président Chambre sur Twitter, côté il qualifié comme un bon garçon et que pas de doute sur héritage réalisation. Pendant M. Ryan t'a fait annonce là, il dit il pas compté élection mois de novembre nan pas mi raison qui fait le prendre décision. Look, you all know me. Gade, nous tous connaissons. Moi pas de prendre job ça d'abord pour me gagner mato à nous-mêmes. Moi pas un garçon qui réfléchit comme ça. C'est vraiment deux bagailles. Moi réaliser en pile dans ça me gagner pour me faire ici là. Et ti moun moi yo, c'est pas plus jeune, y a vinn plus jeune pendant me rester ici là. Yo seulement connais moi comme un papa pour week-end. Et avec toute conscience moi seulement pas qu'à faire un bagay comme ça. Et vraiment, c'est ça causé aïe. Président Chambre député a promet pour continuer le travail pour changement pendant restant l'irrité pour le passer dans position ça. Leader démocrate Nancy Pelosi fait paraître une déclaration côté de féliciter M. Ryan pour engagement qui pas jamais faibli pour payer noir et lui exprimer espoir que tous deux partis pourront travailler ensemble positivement pendant restant l'irrité pour le passer dans le Congrès. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Avant de quitter l'actualité ici aux États-Unis, il faut dire que Mike Pompeo, que le président Donald Trump choisit pour remplacer Rex Tillerson comme secrétaire d'État, les mêmes et lui répondre question aujourd'hui dans le Congrès. Et puis nous pour aller dans Afghanistan, une attaque militant taliban lancée 12 jours jeudi à touyer gouverneur yon district ensemble avec 7 membres la police dans la province Ghazni qui dans la région sud-est Afghanistan. Yon bande avec un paquet militant armé te participé dans offensive là, offensive bien coordonnée sous bureau gouverneur dans Khwaja Omari côté yo prend contrôle district d'après ça témoin rapporté. Chef police provincial là en parlant de Mohamed Zaman, il dit la Voix de l'Amérique renfort et débarqué dans zone à temps pour repousser assaillants rebelles après plusieurs affrontements féroces. Autorités locales ont précisé 27 militants talibans mourus dans contre-offensive là et ont identifié gouverneur province Ghaznien qui périt dans attaque d'ouvanjoa comme Alice Dos Shams. Yon porte-parole taliban fait comprendre qu'ils ont tué 20 policiers alors qu'ils ont déclaré 3 victimes dans campagne. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Nous voulons saluer les amis qui suivent nous sur Facebook. Et nous voulons saluer Johnny Pierre qui a écouté nous depuis Chili. Nous avons pile qui a écouté nous dans l'Amérique du Sud. Là. Nous saluons tout Fender Lunel Pierre qui a écouté nous depuis Brésil. Et puis sans oublier l'autre amis qui suivent nous ou sous La Voix de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC. La Voix d'Amérique a permis depuis Washington DC qu'on a fait place pour Serge François Michel qui pourra présenter nous Science et Technologie.
Timoso document ça dans rouleau papier la même morte là, t'es parmi premier dans document juif t'es écrit et que monde t'es découvert dans Cisjordanie dans l'année 1940 à 1950 yo. Document ça yo que arabe bédouin t'es joine dans cave, gain parmi yo copie texte biblique qui plus ancien que monde connaît et yo présenté grand point dans croyance yon secte juif que en pile monde pas connaît. Ido Bruno, c'est directeur musée Israël. Nous avons un bagage qui existait depuis 2000 ans. Il te prend pile frappe en bas environnement, mais nous avons l'île quand même. Et il raconte nous une histoire qui est bien intéressante, ce qu'il tue pas nous. Il fait retourner en arrière et garder ça qui t'est passé depuis longtemps ça pour arriver longtemps après. Document ça rapporte l'histoire Arche Noé. D'après le livre Genèse dans la Bible, bon Dieu a dit Noé pour construire un bateau et mettait aboli fond mini avec 2 bêtes dans chaque catégorie. Les bandits te couvrir la terre qu'aucune inondation massive, H là t'est sauvé. Document ça rapporte l'histoire, tant que c'est Noé même qui racontait. N'a montré pour première fois yon parti dans yon rouleau papier, un papier qui gagne en pile importance, qui a offert yon l'autre façon pour nous ouais livre Genèse là. Écriture détaillé la vie personnalité garçon yo dans livre Genèse là et au a écrit tant que c'est histoire pali. Adolfo Reutemann, c'est principal responsable qui donc curateur exposition. Dans un sens, ça gagne ces histoires non pas dans la Bible hébreu, côté auteur représenté patriarchaux, dans façon qui est différente ça nous connaît aujourd'hui. Par chemin ça qui délicat, yo protéger dans une vitrine spéciale qui aurait les vitrines intelligentes qui empêchent de recevoir lumière directement. Les visiteurs peser un bouton, vite là que lumière pas qu'à traverser, vient clair pendant 30 secondes pour permettre aux visiteurs ouais trésor antique ça pour un petit bout de temps. Pour science et technologie, moi-même c'est Serge François Michel. Et puis demain, nous avons une co-interview avec Mika Ben qui fait sortir yon album. Et puis jeudi à tout, nous avons accueilli Madame Yveline Alexandre qui est président Autisme 509. Là, dit nous d'abord ça, Autisme 509 là, et nous allons parler tout de maladie autisme. Autisme 509, c'est une organisation qui est créée par de parents haïtiens qui ont petit qui ont autisme pour de parents haïtiens qui ont petit qui ont autisme. Vision organisation ça c'est éduquer communauté nous sous affaires autisme, supporter parents yo, sorti de yo militer avec eux pour nous cabaret plus j'arrête pour représenter petit yo dans la société. Et nous te remarqué et que nous fait faire recherche par une organisation et qui pour éduquer sur l'autisme dans la communauté nous c'était l'embus à nous tout un groupe parents avec spécialistes haïtiens été créé Autisme 509 et jodi pour éduquer communauté. Nous connaissons que vous allez dans les Nations Unies avec l'autre organisation. Qui message que nous allons porter dans la tribune des Nations Unies? Nous dans les Nations Unies parce que faut regarder depuis 2015, go monsieur dans les Nations Unies réunis, ils ont créé une journée internationale de l'autisme. En tant que parent jeune adulte qui autiste, nous pratiquement fait un pèlerinage dans les Nations Unies d'année en année. Et année samedi, Autisme 509 pour son organisation, on fait une campagne de sensibilisation qui est beaucoup plus agressive. Et nous t'ai demandé et les Nations Unies comment nous pouvons collaborer travailler avec l'autre organisation ici aux États-Unis pour éduquer la communauté nous dans les affaires autisme et qui était très positif, ils ont monté à bord et nous avons remarqué l'année prochaine nous avons une présence qui est plus importante, une présence haïtienne qui est plus importante dans les Nations Unies, dans le panel de discussion. On nous dit un petit mot sous question autisme. Voilà, c'était Madame Yveline Alexandre qui est présidente Autisme 509 ou bien Autism 509. N'a pas pour nous entendre encore dans l'autre édition sous La Voix de l'Amérique. N'a pas mettre depuis Washington DC. Pas oublier Mika Ben demain sous La Voix de l'Amérique. Depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique, moi c'est Jacques Lambézé. Pas oublier 8e sommaire avec Jean-Aubert Philippe depuis Lima. Bonsoir tout le monde, passez une bonne soirée. Nawé demain avec Actualité sous La Voix de l'Amérique.